Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Les élections des sénateurs dans les provinces du Nord Kivu, Ituri, Équateur et Maïndombe ont eu lieu, organisées par la Commission électorale nationale indépendante CENI du 26 au 27 mai 2024. 16 nouveaux sénateurs au total ont été élus et rejoignent les 24 autres déjà confirmés par la Cour constitutionnelle. Le consortium des organisations de droits de l'homme en République démocratique du Congo appelle une fois de plus le Conseil d'État à annuler les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs à Isiro dans la province du Haut-Ouélé. Vous suivrez dans ce journal Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur du panel des experts de la société civile. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Contentieux électoral relatif à l'élection du gouverneur de la province de Haut-Ouélé, le consortium des organisations de droits de l'homme en République démocratique du Congo appelle le Conseil d'État à dire le droit en annulant purement et carrément ces élections de gouverneurs et vice-gouverneurs à Isiro, province de Haut-Ouélé, en vue de garantir la paix sociale et la moralité publique. Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur du panel des experts de la société civile. Effectivement, au niveau du consortium des ONG des droits de l'homme, nous venons de rendre un communiqué en rapport avec les élections telles que ça s'est passé dans les Haut-Ouélé à Isiro, les élections du gouverneur et vice-gouverneur. Il est connu de tous qu'il y avait eu des irrégularités criantes, il y avait eu des violations graves de la loi électorale, il y avait eu des tripatouillages au niveau des scrutins, il y avait eu des inadéquations dans les procès-verbaux en rapport avec l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de Haut-Ouélé. À son temps, nous avions alerté sur ces faits graves. Avec ça, il y a eu ces irrégularités. On est parti à la cour d'appel de Isiro. Et malheureusement, contre toute attente, la cour d'appel de Isiro va cautionner ces irrégularités et n'a pas voulu corriger ce qu'elle pouvait corriger comme cours administratif. Et donc, face à cela, au regard de tout ce qui a eu comme indignation, au regard de tout ce qui a eu comme clameur publique, finalement, les dossiers où ce litige va être amené au Conseil d'État. Et nous sommes convaincus que comme régulateur des droits, le Conseil d'État étant les juges au second degré de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, nous devons d'abord saluer le fait que le Conseil d'État avait annulé les élections du Congo central qui étaient organisées, qui étaient émaillées effectivement des irrégularités de ce genre. Et au même moment, Haut-Ouélé, c'est la gravité, Haut-Ouélé, c'est la flagrance, Haut-Ouélé, c'est vraiment indescriptible comme violation de la loi électorale, comme irrégularité, comme tripatouillage, comme bourrage d'urnes et tout ce qui a eu en rapport avec ces scrutins. Alors nous sommes convaincus dans le plus profond de nous-mêmes que le Conseil d'État va annuler l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de Haut-Ouélé pour finalement redorer l'image de la justice et pour redorer également, pour restaurer la paix sociale, mais également quand même consolider l'état des droits qu'on ne cesse jamais de réclamer. Il est tout à fait important, il est utile, il est indiqué et il est de bonne loi que le Conseil d'État puisse annuler ces élections parce que c'est de la honte ce qui s'est passé dans les Haut-Ouélé. Il est inadmissible, on ne peut pas l'accepter de cette manière-là. Enfin, la fumée blanche est montée au sein de la mutualité Ngoloja Chimbois Pende du Kasaï après plusieurs tentatives ratées pour l'organisation des élections de nouveaux dirigeants de cette mutualité. Le comité de crise a réussi à mettre tout le monde d'accord pour des élections crédibles et transparentes ce dimanche 26 mai 2024 au cours d'une assemblée générale élective
tenu à Kinshasa à l'espace Kagé. Désormais, la mutualité Jachimbois sera dirigée par le chef de travaux Jean-Claude Mukanzo Mavou, président candidat unique délibéré par la majorité absolue. Vice-président, c'était Eric Ngoma Kikasa, Amos Pakassa, secrétaire général, Générose Mbombo Mbalo, trésorière, et 7 conseillers parmi Chantal Kidiata, Révérend Kibaya, Lukumba Bailer, pour ne citer que cela. Très ému, le nouveau président du comité mutualité Ngolo Jachimbois, c'était Mukanzo Mavou, lance un message fort aux membres de la communauté. Je demande à tous les Bapendais d'être unis, d'être soudés. C'est dans l'unité qu'on devient fort. Et ce que nous voulons, c'est gagner. Gagner, c'est-à-dire obtenir tout ce qui peut permettre à notre population de se retrouver. Et je voudrais que toutes les couches de notre population, que ce soit l'élite intellectuelle, que ce soit les hommes politiques, que ce soit la population elle-même, qu'elle comprenne que c'est derrière l'unité que nous pouvons gagner, que nous pouvons aller de l'avant. Paris gagné pour le président du comité de crise, le révérend pasteur Vincent Voudissa, qui se frotte les mains pour avoir amené le comité au bon port. Aujourd'hui, nous venons de terminer notre mission. Ils doivent être comme de pères de famille, parce que quand vous dirigez une grande communauté comme la nôtre, il y a beaucoup d'égos, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Il faut avoir toujours la capacité de transcender tout cela, agir comme de bons pères de famille, être dans l'équilibre. Présent à cette assemblée élective, l'honorable député national Guy Mafuta Kabongo, élu de Chikapa. Et là, nous avons un comité qui est accepté par tous. Je leur souhaite un futur mandat. Nous traversons une période assez difficile, non seulement au pays, mais également au sein de la communauté. Et l'unité devra faire notre force pour que nous puissions être ensemble. Pour rappel, Mutualité Ngolo Jachimbois est un groupe qui réunit les Bapende et des Kassaïens qui vivent à Kinshasa. Ngolo Jachimbois, l'union fait la force. C'est lui qui a patrolé. Faire de l'encadrement de la jeunesse son cheval de bataille, telle est la mission que s'est doté le natif de la Tiango, l'honorable Richard Mona. Raison pour laquelle l'élu de la Tiango, l'honorable Richard Mona, a lancé officiellement la 3e édition des activités culturelles de l'ASBEL, les Amis de Tuturoba, le dimanche 26 mai au terrain municipal de Kinkole dans la commune de Lansele. Présent à cette grande activité, le président de l'ASBEL Tuturoba, les membres de l'ASBEL Adermont, les notables, ainsi que la population de Kinkole. Plusieurs activités ont été organisées durant ces lancements, notamment déclaration des poèmes par les élèves, démonstration en judo, puis le match de football loisir qui s'est joué entre l'équipe Joji et Kidibaté. Honoré et considéré par les membres de l'ASBEL, les Amis de Tuturoba, l'honorable Richard Mona, le défenseur de la jeunesse, promet de soutenir à 100% ces projets qui a pour objectif l'encadrement de la jeunesse. Je m'étais intéressé par rapport à leur projet que pendant les vacances, cet aspect devrait s'occuper des enfants, de la jeunesse. Moi, partout où je passe, je ne cesse de le dire que de ne pas s'occuper de la jeunesse, nous leur constituons une bombe à. C'est la 3e édition. Et cette année ici, on a pu dans leur planning insérer la rubrique culture scolaire, je dirais même. Il y aura la dictée, il y aura fragilosie, il y aura tout ça. Une occasion pour l'élu de la Tiango de lancer un message à tous ses électeurs. Mes frères et sœurs de Kinkole, mes frères et sœurs de la grande cité de la commune de Lansele, je suis dans la joie. La joie pourquoi? Parce que vous avez fait de moi député national. Au jour d'aujourd'hui, il y a une structure qui s'est démarquée pour sa
encadrer la jeunesse pendant les vacances. Alors moi, étant député national, je m'étais aussi intéressé. Je m'étais intéressé parce que c'est l'encadrement de la jeunesse qui m'intéresse plus. Alors je suis venu pour leur porter une main d'association pour que cette activité puisse réussir. La 3e édition des activités culturelles de l'ESBEL, les Amis de Tutourouba, devra préoccuper les enfants durant les vacances scolaires. C'est dans un esprit de solidarité, de collaboration et de détermination que la session de formation syndicale en faveur des 43 agents de la police judiciaire du parquet s'est clôturée ce samedi 25 mai 2024. Organisée par le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et interprofessionnelle SIRAP, cette session de formation a permis aux participants de renforcer leurs capacités, compétences et cohésion en matière syndicale. Formation donnée pendant 7 jours, soit du 16 au 24 mai 2024. Très flattés, les bénéficiaires de la formation remercient le SIRAP et promet de relayer et mettre en pratique les acquis de cette formation syndicale. Aujourd'hui, nous sommes honorés de nous avoir accordé cette chance, possibilité et moyens. Nous qui étions autrefois méconnaissables au sein de notre institution publique de l'État, le SIRAP nous a accordé ses bras. Prenons la parole à son tour le président du SIRAP, l'ingénieur Paul Yapai Makengo, relève le caractère combien important de cette formation. Nous avons exploré ensemble les rougeards complexes du monde syndical. Nous avons débattu, réfléchi et appris les uns les autres comment fonctionnent les syndicats. Nous avons renforcé nos compétences, affûté nos arguments et nourrir notre engagement pour la promotion, la protection des intérêts socio-professionnels des agents de la police judiciaire des parquets. Cette formation syndicale n'était pas simplement un ensemble de séminaires et des présentations. Elle représentait un engagement envers la justice sociale, l'équité et la défense des droits des agents. Il appelle les bénéficiaires à se mettre au travail pour transmettre à la base la matière apprise. Notre travail n'est fait que commencer. Nous retournons auprès de votre section syndicale et votre lieu de travail pour apprécier la mise en œuvre des nouvelles connaissances syndicales que votre détermination a renouvelées. Cette session de formation syndicale des agents de la police judiciaire de parquet était sanctionnée par la remise de brevets aux participants. Félicitations, camarade, tu es la prochaine pour faire le syndicat. Lancement officiel le samedi 25 mai du tournoi des Nzango modernes dénommé Mike Kalambai et les Nzango modernes de la ville-province de Kinshasa par la présidente de la Liponzam, Émilie Niemba. Cadre choisi, l'esplanade du Palais du Peuple. C'est dans une ambiance très chaleureuse en présence des représentants du chantre de l'Éternel Mike Kalambai que les activités ont été lancées avec le défilé de toutes les équipes. L'on pouvait constater l'engouement des mamans Nzango qui tiennent à tout prix à participer nombreuses à ces tournois. Les matchs d'exhibition ont été joués par l'équipe de la Liponzam et l'équipe de Mike Kalambai, une rencontre qui s'est soldée par la victoire de l'équipe du serviteur de Dieu. Pour Émilie Niemba, ces tournois visent à fêter en bonne et due forme l'indépendance de la République démocratique du Congo et à soutenir le méga concert du pasteur Mike Kalambai qui est désormais le partenaire de Maman Nzango.
to accompagner ye plutôt na concert na ye oyo ekozala le 27 juillet na Martyr nde abengisaki nzango tant que toza bamobilisateur tokota na kati ya masano atindeli biso message apesi nanu merci mingi na bamama nyonso ya nzango oyo baporte kombo na ye baporte mpe concert na ye na motema apesi biso nyonso merci mingi biso tokosukisa nzango kaka ana palais du peuple te le 27 juillet tobengisi baye nyonso babetaka nzango biso banso tokokota na Martyr. Une autre rencontre s'est jouée durant cette journée, puis le tirage au sort des équipes qui devront s'affronter le mardi prochain lors du démarrage du championnat. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.